D'accord ? Donc on regarde un petit peu de quoi ça parle pour le mois de février. Le premier, un stock initial 1250 kilos à 112,50 € l'unité. Le 2, une entrée de 500 kilos à un prix différent. Le 5, une entrée de 200 kilos encore à un prix différent. Le 7, une sortie de 800 kilos. Le 9, une sortie de 300 kilos. Le 15, une nouvelle entrée de 180 kilos encore à un prix différent. Et le 28, une sortie de 400 kilos. La question, présenter les fiches de stock selon 5 méthodes. Et, évidemment, parmi ces 5 méthodes, il faut que je vous donne au moins un élément en plus, c'est le coût de remplacement. Parce que ça, vous ne pouvez pas l'inventer. On imagine que le coût de remplacement, c'est 115 €. Et je vous donne un deuxième élément pour que ce soit bien complet, que vous ayez tous les cas de figure. Et je vous dis, le stock final réel est de 625 kilos. C'est-à-dire qu'à la fin de la période, le comptable, avec ses services, a fait faire l'inventaire physique et il nous dit, il reste 625 kilos. On est d'accord ? Très bien. Donc, on va faire les fiches de stock tenues de chaque façon. La première méthode, regardez bien, c'est exactement celle que vous connaissez, la plus rapide, la plus simple. Alors, ici, vous remarquerez, à titre pédagogique, regardez ce que j'ai fait. À titre pédagogique, alors quantité prix unitaire total, le stock initial, une ligne, vous me suivez ? D'accord, pas de souci. Ici, les entrées, regardez bien, à titre pédagogique, je les ai identifiées chacun d'entre eux. Tout le monde est d'accord ? Potentiellement, vous auriez pu mettre directement la ligne 880 pour 101 100. D'accord ? Je les ai identifiés à titre pédagogique parce que avec les autres méthodes, on sera obligé de les identifier. D'accord ? Là, donc, que vous mettiez directement une seule ligne entrée, 880 pour 101 100, ou comme je l'ai fait ici, pour bien montrer les différentes entrées, il n'y a pas de souci. Très bien. Le disponible, on est toujours d'accord. Le CUMP, qui est de 113,49. Le CUMP qui sert à quoi ? À valoriser toutes les sorties, on est toujours d'accord. Et ce CUMP, il apparaît bien sur la ligne disponible et il est bien égal au total, donc ici 241 725 divisé par 2130. C'est clair pour tout le monde ? Les sorties, ici vous auriez pu mettre, vous comprenez, il y a eu 3 sorties. Comme c'est la méthode du CUMP périodique, qu'est-ce que ça veut dire ? Que toutes les sorties vont être valorisées au même coût, ça va, c'est clair ? Vous auriez pu mettre directement en sortie une seule ligne, 1500 pour 113,49. C'est clair ? Mais à titre pédagogique, je vous ai mis les 3 sorties différentes, bien entendu. Donc les sorties, rappelez-vous, le CUMP, sauf avis contraire de l'énoncé, doit être arrondi au centime d'euro le plus proche. Vous avez dans le cours, rappelez-vous, les méthodes d'arrondi. Ça dépend au centime du 3e chiffre après la virgule. Si ce 3e chiffre est supérieur ou égal à 5, on passe au centime supérieur. S'il est strictement inférieur à 5, on reste au centime tel qu'il est. On est d'accord ? Alors, le stock final théorique, vous vous souvenez ? En quantité, il n'y a pas besoin d'un doctorat de mathématiques ni des applications sur l'iPhone pour comprendre que 2130 moins 1500, en quantité, ça fait 630. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, surtout, ne faites pas, là, multiplier par 113,49 pour avoir la valeur du stock final, théorique. Pourquoi ? Je vous ai expliqué, à cause des arrondis qui peuvent arriver sur le CUMP. Or, en valeur, il n'y a rien à faire, il faut être simple, la valeur d'un stock final, c'est la valeur du disponible total, moins la valeur des sorties, ça me donne la valeur du stock final théorique. On est bien d'accord ? Donc là, il n'y a pas de souci. Après, la différence d'inventaire, la ligne différence d'inventaire et la ligne stock final réel. Ce que l'on sait tout de suite, c'est la ligne stock final réel, puisqu'on l'a dans l'énoncé 625. Vous voyez, ici, il y a 630 de stock final théorique. J'ai mis des renvois. Le renvoi, donc petit 3 sur différence d'inventaire en quantité. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je viens de vous le dire tout à l'heure. Là, c'est le stock final réel moins le stock final théorique. On fait très simple, 625 moins 630. Pas d'iPhone non plus, c'est pas la peine. Ça fait moins 5. D'accord ? Je l'ai écrit dans le cours. Comment on valorise la différence d'inventaire, on multiplie par le CUMP, ça fait 113,49. Donc au total, ça veut dire que la différence d'inventaire fait ici moins 567,45. Et rappelez-vous, si vous faites ce que je dis, dans la concordance des résultats, la différence d'inventaire, vous la prendrez telle qu'elle apparaît là, avec le signe qu'il y a là, moins 567,45, on va dire mécaniquement. Et le stock final réel, bon, donc 625, c'est le comptable qui nous l'a donné.
Et le stock final réel en valeur, qu'est-ce que c'est? C'est bien, vous y êtes? Vous le voyez? C'est le stock final théorique, plus ou moins, enfin en valeur, plus ou moins la valeur de la différence d'inventaire. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors je vous rappelle que ça, du coup, le comptable, lui, d'accord, il va faire ses variations de stock avec la valeur du stock final réel que vous allez lui donner. En quantité, c'est lui qui les fait. Mais en valeur, c'est vous qui le ferez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Alors, ensuite, je vous propose une autre présentation. Alors, je sais que certains auteurs aiment bien présenter les fiches de stock tenues en CUMP périodique d'une autre façon. Rien ne me gêne. Rien ne me gêne. C'est parfaitement correct, bien entendu. Alors pourquoi ils aiment ça? Ils aiment ça parce que c'est présenté de façon sous forme de contenté et vous avez l'habitude, d'accord, de le présenter sous forme de contenté. Vous me voyez un petit peu tiquer. Vous me voyez un petit peu tiquer parce que, bien que ce soit encore une fois parfaitement correct, il n'y a pas de souci, c'est qu'avec cette façon de faire, vous avez, la plupart d'entre vous, du mal à mémoriser si la variation de stock sera à mettre en plus ou en moins dans la concordance des résultats. Avec la méthode que je vous propose, vous n'avez pas à réfléchir, c'est mécanique, tel que ça apparaît. Si vous faites ce que je dis, vous prenez, crac, vous la mettez dans la concordance des résultats. Là, avec cette autre façon de faire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'un côté, regardez bien, le stock initial, les entrées valorisées chacune, identifiées, il n'y a pas de souci, d'accord? Et donc vous avez la ligne CUMP. Puisque CUMP, qu'est-ce que c'est? C'est le stock initial plus les entrées, et vous avez bien 113,49. Est-ce que vous me suivez? Et donc, avec, à partir de la ligne CUMP, vous pouvez valoriser les sorties. Vous voyez, les sorties, il y en a eu 3, 800, 300, 400, et vous les valorisez à 113,49. Est-ce que vous me suivez? Évidemment, ce qui est parfaitement cohérent, parfaitement cartésien, ça doit être équilibré. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que ça va pas être équilibré des deux côtés, à cause de la différence d'inventaire. Eh bien, ici, on va mettre le boni du côté, j'allais dire, du stock initial et des entrées, s'il y en a un, et le mali du côté des sorties, s'il y en a un. Ça va, c'est clair ce que je dis? D'accord? Vous le comprenez? D'accord. Et là, le problème, il n'y a pas de souci. Les malis ou les bonis sont valorisés au CUMP, les bonis sont traités comme des entrées, et les malis sont traités comme des sorties. D'accord? Et la valeur du stock final réel, ça sera le total général, moins les sorties, moins le mali. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Zéro souci. Ça fait 25 ans que j'enseigne, je sais que ceux qui utilisent ça, je ne parle pas dans le monde réel. Dans le monde réel, vous avez un logiciel et donc la question ne se pose pas. À l'examen, la question se pose. Vous n'avez pas de logiciel à votre disposition si vous aviez un doute. Et pas de connexion avec... non, tout seul, avec votre cerveau. Je vous dis, moi, d'expérience, ça, s'il y a des différences d'inventaire, ça pose problème. Vous inversez souvent le plus et le moins. Ceci dit, vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de problème.